Et j'aimerais vraiment vous exhorter, surtout dans tous les pays. Écoutez, j'ai donné le message dimanche à ceux qui étaient à Nightfire d'entrer en mode proclamation dans les carrefours, dans les endroits, et puis on va augmenter. Je sens qu'il faut proclamer la paix, il faut appeler la paix. La Bible dit que la ville s'élève, Proverbe 11, la ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. Les paroles des prophètes loin de Dieu sont très puissantes. Amen. Quand un malheur va arriver dans un endroit, quand un malheur, Satan prévoit faire un drame dans un endroit, il va essayer de communiquer avec quelqu'un à qui il a donné un don de prophétie ou avec un prophète. Il va essayer de lui montrer les projets de Satan dans cet environnement donné et il va conduire le prophète là-bas afin qu'il déclare la parole de Dieu. Et quand le prophète se trouve dans l'environnement et qu'il dit « ce carrefour est béni, cet endroit est béni », il va ainsi éviter peut-être un drame, un accident, ou même si prophétiquement l'accident est arrêté, c'est-à-dire on ne peut pas l'empêcher, il peut par sa déclaration prophétique sauver des vies. Quand Satan fait survenir des accidents, des drames, c'est parce qu'il veut éliminer en particulier quelqu'un qu'il soupçonne d'être un élément dangereux pour lui. Ok, qu'il soupçonne. Satan n'a pas besoin d'être convaincu, mais quand il te soupçonne d'être dangereux, il cherche à tout faire pour créer un incident. Et le don de prophétie, lorsque vous êtes du côté droit de la tour, notre école, vous savez que notre cours est basé vraiment sur l'histoire de la tour. Lorsque tu te retrouves du côté droit de la tour, tu seras très souvent prévenu par des songes, par des visions, par différents moyens d'événements qui doivent survenir pour que tu puisses poser les actes prophétiques qu'il faut. Amen. L'action prophétique qu'il faut. Ok. Donc, que ces dons-là vous soient pleinement accordés. Et ce que je ressens, c'est que maintenant, donc en tant que ton coach, en tant que votre professeur dans l'école de la prophétie, que tu sois en France, au Canada, et particulièrement les pays dont je vais parler tout le temps, au Mali, au Burkina, en Côte d'Ivoire, amen, au Canada, voilà. On n'a pas besoin de faire de grands cris dans la ville. On n'a pas besoin de crier. Vous arrivez, vous marchez, vous êtes dans votre véhicule, vous passez au Canada et vous bénissez la ville. Vous bénissez l'endroit. Vous déclarez des paroles favorables. Merci Seigneur Dieu, que cette ville soit bénie, que ta paix, et tu appelles la paix, et tu appelles la paix, dans les endroits, et tu le fais. Et tu vas voir que l'Esprit du Seigneur va commencer à t'orienter. Amen. Il y a des endroits vers lesquels vous allez arriver, il va ouvrir vos yeux pour dire, bon, ici il y a des hôtels sataniques qui ont été bâtis. Tu prends la parole et tu déclares la destruction des hôtels sataniques dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il y a des hôtels sataniques, n'est-ce pas, qui attirent certains malheurs et qui attirent certains incidents négatifs. Vous vous souvenez, je donnais le témoignage lors du départ du serviteur de Dieu, le prophète, l'apôtre Zacharie Adetola, feu Zacharie Adetola, qui était un grand homme de Dieu, qui a été une grande bénédiction pour la Côte d'Ivoire et pour la francophonie. Il y a des années de cela, un carrefour, il y avait énormément d'accidents qui endeuillaient beaucoup de familles. Il a reçu de Dieu d'aller à ce carrefour-là et de le rebaptiser parce que le carrefour avait été nommé carrefour de la mort. On l'avait appelé carrefour de la mort. Ok? Donc il arrive dans cet endroit, il fait une prière, il fait l'onction d'huile, il prophétise, il prend une pancarte, il la positionne et il nomme l'endroit carrefour de la vie. Ok? Dorénavant, ce carrefour à Abidjan est appelé le carrefour de la vie. Après l'acte prophétique qu'il a posé, il n'y a pratiquement plus d'accidents mortels à ce carrefour. On ne peut pas faire un mois en Côte d'Ivoire, un mois à Abidjan, ou 2 semaines même d'affilée, sans qu'il n'y ait pas de mort à ce carrefour. Donc vous voyez, il y a des démons de mort qui sont assis sur des ponts, qui sont assis dans des endroits, qui sont assis dans des coins. Et l'onction prophétique vous permet d'aller et de déclarer la parole du Seigneur. Ok? Sans l'onction prophétique, vous ne pouvez pas ouvrir le ciel pour que les anges viennent opérer. Donc Dieu souhaite qu'ils viennent opérer pour apporter la paix à cet endroit, mais pour cela, il faut qu'il balise une ligne sécuritaire entre le ciel et la terre pour qu'il t'envoie la parole. Parce que quand tu vas arriver devant, s'il n'y a pas l'onction prophétique, tout ce que tu vas faire, ça sera des souhaits et ça sera des vœux. Parce que la prophétie est toujours inspirée du Saint-Esprit. Même un bonjour d'un prophète, parce que cela vient du Saint-Esprit, ça engendre réellement une belle journée. Alléluia, ça engendre véritablement une belle journée. Et ça, tu dois être conscient que c'est ce que Dieu veut pour toi. Et le Seigneur dit dans sa parole, pour l'édification de beaucoup, pour le salut des gens, recherchez les dons spirituels
particulièrement celui de la prophétie. Donc ne sois pas dans cette mentalité-là pour dire, si Dieu veut que les gens vivent, ils vivront. S'il veut qu'ils meurent, non. Satan est un criminel. Satan est un tueur. La Bible dit, il vient pour égorger et détruire. Et Dieu, pour lui résister en face, pour le combattre et pour a aussi oint des hommes et des femmes. Et la première onction qui est capable de sentir ce type d'environnement, d'évancer l'aurore et prophétiser, c'est ça. C'est aussi l'onction prophétique qui intervient pour délivrer des hommes de l'esclavage de Satan, comme Pharaon qui tenait captifs les Israéliens. Il les tenait captifs par des puissances occultes. Dieu dit clairement que la nuit où l'ange de la mort va être relâché, la Bible dit que Dieu va venir pour juger les divinités d'Égypte. Il va venir juger les divinités d'Égypte. Et chacune des plaies a été un jugement contre les esprits impurs qui tenaient captifs ce peuple-là dans l'esclavage. Un prophète peut dévancer des croisades d'évangélisation. Au niveau de message de vie, c'est notre mode d'action. Okay? On a un département au sein de Messages de vie qu'on appelle l'action prophétique. Et ça, c'est depuis l'existence de Messages de vie, il faut compter depuis le début des années 2000. Non, même carrément 1998. Donc, on avait mis en place ce concours qu'on appelle donc l'action prophétique, l'attente du réveil et puis l'action missionnaire. Okay? L'action prophétique, avant qu'on aille faire des croisades, c'est un groupe de personnes, loin du Saint-Esprit, qui part dans l'endroit et qui déclare des paroles. C'est la raison pour laquelle, ça fait partie des raisons pour lesquelles on a ces résultats-là. Voilà, on ne va pas comme ça avec simplement les évangélistes, on prépare l'endroit. La Bible dit que les prophètes ont l'onction, comme Jérémie, de déraciner. Donc là où les gens ont planté des fétiches, tu vas là-bas prophétiquement, tu les enlèves juste par ta parole. Alléluia. Et tu sèmes la paix. Là où les gens ont planté la guerre, tu déracines la guerre et tu sèmes la paix. Alors prophète, prophétesse, vous qui suivez mon message, la Côte d'Ivoire, pays où je suis, a besoin de vous maintenant. Amen. Prenez ce mois d'août. Rappelez-vous certaines prophéties. L'Esprit ne m'a pas encore dit clairement qu'est-ce qui va se passer. Mais dans certaines prophéties, l'Esprit a annoncé des moments assez compliqués. Mais je n'ai pas compris ce que c'était que la complication qui allait se manifester. Ok? Peut-être certains vont la recevoir, mais pour le mois de septembre, ici en Côte d'Ivoire. Alors donc, particulièrement pour vous, levons-nous et puis prophétisons dans les rues, prophétisons dans la ville. Ça veut dire que quand l'ennemi prévoit faire du mal, il envoie aussi des démons. Okay, qui se mettent à se positionner dans les endroits, dans les environnements. Si c'est par la violence, vous allez voir que quand les gens vont arriver, s'il y a des manifestations, des trucs comme ça, les démons là vont tout faire à ce que le sang coule. Tout faire à ce qu'il y ait perte de vie. Voilà. Donc vous, en allant dans ces environnements-là, dans ces endroits, déclarant la parole prophétique. Donc que la ville d'Abidjan, que les villes de l'intérieur soient remplies des bénédictions des prophètes. Que la paix de Dieu soit annoncée. Annoncez la paix, appelez la paix, appelez la santé, appelez la vie. Voilà. Par vos paroles prophétiques, écoutez ce que je vous dis, prophétisez dans votre ville. Allez prophétiser et chasser l'esprit du coronavirus, le vide zéro. Ne restez plus seulement à la maison, mais marchez et puis dit, nous bénissons l'atmosphère, nous dépolluons l'atmosphère de toute forme de pollution de ce vide zéro et de ces sauterelles. Nous appelons le feu de Dieu contre ces démons, comme Élie a appelé le feu. C'est l'onction prophétique qui a fait qu'il a appelé le feu et qui a brûlé l'autel et qui a permis l'élimination d'œuvres des ténèbres en Israël. Ton Dieu te oint. Œuvre dans cette dimension. Si Dieu t'a établi sur ta famille, sur ta maison, moi aujourd'hui je te donne en tant qu'étudiant, en tant qu'élève, de le faire pour ta ville. Mais si Dieu t'a établi dans ta famille, si Dieu t'a établi dans ton entreprise, si Dieu t'a établi pour un groupe de population, les pauvres, les sourds, les muets, va avec la parole prophétique. Là où tu travailles, discrètement, ne crie pas pour fatiguer, pour ameuter un peu tout ton voisinage, mais reste discret et puis bam, déclare les paroles. Si tu vois que tu es dans un environnement professionnel qui est clé, qui est un environnement clé pour ton pays, va et annonce des belles choses. Amen. Si tu es dans l'administration, si tu es dans le domaine de la santé et que tu trouves que dans l'hôpital, il y a trop de morts bizarres, prophète de Dieu, vous qui êtes des médecins, allez là-bas, tranquillement, vous êtes assis, pendant que vous êtes en train de travailler, déclarez, je prophétise la vie, je prophétise la vie, je chasse les esprits de mort dans cet hôpital, je chasse les esprits de mort. Médecins, prophètes, recevez l'onction de Dieu et quand vous allez le faire, vous allez voir que le taux de mortalité dans votre hôpital va drastiquement baisser. Parce que chaque fois que vous passez avec l'onction prophétique, vous annulez et vous arrachez tout ce que l'ennemi a semé. Alors ce type de prophète-là, donc, qui regarde le passé aussi, c'est pourquoi des gens qui sont arrivés pour des maladies
bénignes, des choses très simples peuvent mourir simplement parce qu'il y a un démon de mort qui se trouve dans la zone. Mais n'oubliez pas, si Dieu vous a positionné à la porte de la santé et que vous écoutez cet enseignement, vous êtes des prophètes et aussi des prophètes sentinelles et aussi des prophètes intercesseurs. Déclarez la parole de Dieu, relâchez les bénédictions divines afin que la gloire de Dieu, faites-les dans les hôpitaux, faites-les dans les endroits où l'économie de votre pays est décidée. Faites-le à l'Assemblée nationale. Allez discrètement là où les lois doivent être votées. Est-ce que vous le savez? Là où les lois doivent... Ne criez pas, n'allez pas prendre des haut-parleurs et puis voilà. Non, 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 ce n'est pas utile. La bataille est en esprit. Ce n'est pas une bataille avec le volume de la voix physique. C'est une bataille spirituelle. Mais tu dois tout de même ouvrir la bouche. Alors tu vas tranquillement vers la zone de décision. Tu te promènes par là, à côté de la présidence, et puis tu déclares. Et tu déclares. Et tu dis ceci... Dans le nom de Jésus, que les décisions qui vont venir de son trône soient pour le bien de la population, que toute décision maléfique, que toute inspiration satanique contre, qui va venir donner des décisions négatives à nos dirigeants soit paralysée, anéantie au nom de Jésus. Mais nous prophétisons la sagesse, nous déclarons des paroles de sagesse favorables pour le bien de cette nation, dans le nom de Jésus. Tu te promènes vers l'Assemblée nationale, vers le Sénat. Toute loi satanique qu'on veut prendre et qu'on veut voter ici, dans le nom de Jésus-Christ, nous les rejetons dans le nom de Jésus. Nous mettons la confusion dans le camp de l'ennemi et nous annonçons des décisions divines, des décisions inspirées par l'Esprit, des décisions qui viennent directement du ciel. Alléluia. Voilà ce pourquoi je suis en train de vous enseigner. Afin que l'onction de la prophétie soit fortement sur ta vie, afin que cette grâce-là soit sur ta vie et que tu opères dans le surnaturel. C'est comme ça, la Bible Proverbe 11 s'accomplit. Amen. La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. La ville est construite, les pays sont bâtis, les pays sont construits par la bénédiction des hommes justes, par la bénédiction de ceux qui ont été sanctifiés par Jésus, par la bénédiction des prophètes de Dieu. Mais elle est renversée par la bouche des méchants. Donc la ville n'est pas renversée parce que les méchants trament, mais elle est renversée par leur manière de parler. Donc nous nous amenons la manière de parler divine. Nous nous amenons le Dieu qui a des projets de paix et non des projets de malheur. Que cette onction-là soit sur vous maintenant. Maintenant, sous ce mandat, sous ce manteau, allez-y et prophétisez dans les rues. Prophétisez la santé, prophétisez la guérison. Là où Dieu vous a établi, dans l'administration, partout, sur votre famille, sur un village, peu importe l'endroit, là où Dieu t'a établi, prophétise, 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 déclare les paroles. Vous qui avez des marchés importants, vous êtes des gens que Dieu a choisis pour donner pour que l'évangélisation ait lieu. L'ennemi peut se dresser contre vous quand vous avez des marchés qui sont en cours. Lève-toi à 4 heures du matin, soit à ton poste, prophète, soit à ton poste. Ne dors pas la nuit. Cherche la face de Dieu. Mets-toi à ton poste et déclare les paroles. Prie, prie, cherche l'onction. Élève Jésus jusqu'à ce que tu aies l'onction. Et quand tu sens l'onction, maintenant commence à déclarer tout esprit chagrin qui vient mettre la poudre, aveugler les personnes par rapport aux dossiers qui ont été déposés, à l'administration qui fait perdre les papiers. Je vous chasse dans le nom de Jésus-Christ et je prophétise les choses favorables. Ok, tu comprends? Une armée était en train de vouloir attaquer Israël et ayant su qu'il n'arrivait pas à vaincre les Israéliens à cause du prophète Élisée. À cause du prophète Élisée. Parce que Dieu lui montrait les décisions qu'ils étaient en train de prendre. Pendant que je dis cela, c'est ce que Dieu est en train de donner, le don qui est prophétique qui était sur Élisée. Dieu lui montrait ce que les ennemis étaient en train de tramer. Et Élisée venait, il informait le roi, il dit voilà, évite cette voie-là, évite ce carrefour parce que les gens s'attendent là-bas pour vous créer une embuscade. Voilà les types de dons que vous avez. Tu peux voir les embuscades financières. Tu peux voir les embuscades. Tu peux les dévancer en tant que sentinelle. Et puis prévenir. Et puis agir par l'Esprit de Dieu. Qu'il en soit ainsi dans ta vie. Dans le puissant et précieux nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Dis avec moi, Saint-Esprit, remplis-moi de l'esprit de la prophétie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu es béni vraiment dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Et vraiment pendant que je parle, je sens vraiment la gloire de Dieu qui coule ici. Amen. Alors, tout à l'heure, je suis en train de parler depuis là, donc, de soit à ton poste, et soit là où tu dois être. Et la dernière fois, j'étais arrivé aux différents types de dons ou de ministères, aux différents modes opératoires, dans le ministère prophétique. Et nous avons touché la notion du Nabi. Mais je veux revenir... parce que j'avais oublié un point sur quelques éléments du Nabi. Alléluia.
Voilà. Amen. Je l'avais dit à l'introduction de cette série que tu dois différencier le don spirituel du ministère de prophète. Amen. Le don spirituel, le prophète possède un don de prophétie. Mais, en plus de cela, en tant que ministère, il peut y avoir d'autres choses. Mais là, ce qui fait qu'on bascule du don à la prophétie, c'est un appel direct du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Le don est un mode opératoire du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te saisit. Il peut te saisir très fréquemment. Mais la fréquence même de son onction sur toi ne signifie pas encore que tu es entré pleinement dans le ministère du prophète. Alléluia. C'est la raison pour laquelle il faut très rarement, il faut éviter le plus souvent de vous faire appeler prophète. Amen. Parce que c'est un nom qui vous donne des contraintes. Il est préférable de te faire appeler serviteur de Dieu. Il est préférable, tu vas te rendre compte que dans la parole de Dieu, la plupart des prophètes ne s'appelaient pas eux-mêmes prophètes. Ils ne disaient pas je suis prophète. Ok? Je suis le prophète. C'est quelque chose d'assez rare. Donc les personnes constataient la manière dont Dieu opérait avec eux. La Bible dit on reconnaîtra un prophète à son fruit. Donc laisse le fruit parler pour toi. Laisse le fruit parler pour toi. Voilà. Laisse le fruit parler pour toi. C'est ainsi que tu connaîtras que Dieu t'a réellement appelé. Et c'est ainsi que tu vas vraiment faire la différence entre le don et puis l'appel. Ça va commencer à être pleinement manifesté dans ta vie. Amen. Alors, Éphésiens, on va lire Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 7. Je sais qu'on pourra la voir sur l'écran aussi pour tout le monde. Éphésiens chapitre 4 verset 7. Est-ce qu'on est ensemble? Donnez un bon amen à Jésus. Ok, alors comprends bien cela. Là, cet appel-là fait vraiment une différence entre les dons et les ministères. Rappelle-toi, 1 Corinthiens 12, 7, on va le voir ce verset tout à l'heure. Il est dit, il y a diversité de dons, mais le même Saint-Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Amen. Donc lorsqu'on bascule du don au ministère, il y a une affaire de seigneurie de Jésus qui intervient. Et ça, c'est très important pour comprendre le mode opératoire nabiique. Parce que je t'expliquais que le ministère des prophètes commence par le nabiisme. C'est la première étape dans le ministère. Alléluia. Tandis que les dons spirituels ne font pas de quelqu'un un nabi. Les dons spirituels ne font pas d'une personne un nabi. Ça lui donne une prophétie. Les visions régulières, les songes réguliers, récurrents, ne font pas de toi un prophète shalom. Tu reçois des shalom, des shalom, mais ce n'est pas encore le ministère. Amen. Le ministère et le don, c'est deux choses différentes. Ne prétends pas, n'affirme pas lorsque Dieu ne t'a pas encore appelé. Alléluia. Ne sois pas prétentieux, c'est pourquoi je dis, sois rare, ne dis pas je suis prophète, agis. Qu'on voit ce que tu te dis et tu verras, tu vas toi-même percevoir plus tard cette nomination. Amen. Éphésiens chapitre 4 verset 7 nous dit, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Amen. À chacun d'entre nous, il y a quelque chose que Dieu a donné. Ce sont donc là des dons spirituels. Verset 8, il est dit maintenant, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs. Alléluia. Étant monté en haut, il a amené des captifs. Et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie qu'il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Verset 10. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. Dis avec moi, au-dessus de tous les cieux. Donc Jésus est monté au-dessus de tous les cieux. Et on avait étudié donc qu'on a 3 cieux. On a le premier ciel, on a 3 ciels. Amen. Mais chaque ciel est en lui-même décomposé en cieux. Donc on a le premier ciel, le deuxième ciel et le troisième ciel. Et il est dit que c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux.
Alléluia. Afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Amen. Donc, est-ce que tu vois ici maintenant, ça c'est la dimension ministérielle.